Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 30 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre, pour parler d'un léopard congolais, il nous a manqué lors du dernier rassemblement la double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie, une double confrontation remportée haut la main en son absence par les léopards de la République démocratique du Congo, avec un but ici à Kinshasa et 2 buts du côté de la Tanzanie, 3 buts au total, mais ce qui est important, c'est que les léopards avaient réalisé 2 clean sheets avec un Dimitri Berto dans les bois qui est resté bien évidemment tranquille, et Chancel Mbemba et Enoch Inonga Baka dans l'axe central des léopards de la République démocratique du Congo. En fait, nous voulons partager une réflexion avec vous, toujours pour le bien de notre tanière. Ce n'est qu'une réflexion, des avis que nous allons échanger ici. Vous pourrez enrichir cette réflexion à travers des commentaires en nous donnant votre point de vue. Bien évidemment, Yohan Wissa marche sur l'eau en ce moment dans son club de Brentford, auteur d'un bon début de saison avec son club de Brentford en Première Ligue, 4 buts et une passe décisive en 6 matchs. L'international congolais est bien parti pour pulvériser son record du nombre de buts marqués en Première Ligue en une saison, soit 12 au total. Mais pourquoi Wissa n'a pas le même rendement en équipe nationale? Une question que nous sommes en droit de nous poser. Est-ce un problème d'utilisation? Est-ce un problème de système de jeu du staff technique dans la sélection? Nous allons essayer d'analyser et de donner une réponse à cette question. L'explication, bien évidemment, peut être tout à fait simple. En club, on remarque que Yohan Wissa joue plutôt dans l'axe. Il est soit utilisé comme un 9, soit utilisé comme un 9 et demi derrière l'attaquant de pointe. Tandis qu'en équipe nationale, il est plutôt utilisé comme un ailier gauche avec tout le travail défensif qu'exige ce poste. On va pas se mentir, Wissa est depuis un moment le meilleur léopard évoluant à l'étranger. Ce qu'il réalise dans le meilleur championnat du monde mérite le respect. Simon Banza, Samuel Essende tardent à s'imposer en équipe nationale. Pourquoi ne pas expérimenter l'option Wissa à la pointe de l'attaque? Mais il me semble que Wissa a déjà été utilisé à ce poste-là, à la pointe de l'attaque. Et trop souvent, quand Wissa est aussi dans l'axe, il parvient à se créer des situations. Il parvient même à marquer des buts. Très chers confrères, c'est une réflexion que nous sommes en train de faire justement parce que on part d'un constat que dans l'équipe nationale, les attaquants que nous avons, les attaquants des pointes sont peu prolifiques ou pas du tout prolifiques. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a que Fiston Maël Kalala qui reste un joker qui a d'ailleurs le plus de buts que tous ces attaquants-là. Il y a peu, Fiston Maël Kalala était le meilleur buteur de Sébastien Desabre avec 4 réalisations. Il a vu Meshak Elia le dépasser d'un but, un but inscrit en amical, mais en match officiel, c'est ex aequo avec Fiston Maël Kalala. Alors, très clairement, on peut se dire qu'il y a un problème qui explique que nos attaquants de pointe, Samuel Essende, Simon Banza, je peux même élargir à Cédric Bakambu,
là je me base sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui ont du mal à trouver la faille. Est-ce que Yohan Wissa serait peut-être cette solution qui pourrait permettre à notre attaque de se montrer en tout cas avec un beau visage lors des différentes rencontres? Parce que déjà, puisque Sébastien Saba a réussi à stabiliser cette défense qui n'encaisse pas ou qui encaisse peu de buts, en tout cas pas plus d'un but par match, il nous reste qu'à voir cette efficacité offensive qui nous manque pour rassurer finalement tout le monde. 4 buts 4 buts en 6 matchs de première ligue cette saison. Première ligue à Master Notaire. 4 buts en 6 matchs de première ligue cette saison. Encore qu'il était blessé. Dans le meilleur championnat du monde, exactement. Oui, ça a déjà, lorsque l'international anglais Ivan Toney était l'attaquant titulaire du côté de Brentford, oui, ça jouait souvent en soutien de l'attaquant, ou bien parfois il était aussi mis du côté gauche, mais la majorité du temps c'était en soutien de l'attaque. Et la saison dernière, lorsque justement l'attaquant Ivan Toney a été suspendu pendant 6 mois par la fédération internationale, par la fédération anglaise, c'est Wissa qui avait assuré l'intérim en pointe de l'attaque. Et résultat, Wissa a fait sa meilleure saison du côté de l'Angleterre avec 12 buts marqués, s'il vous plaît, 12 buts marqués en première ligue, le championnat le plus relevé. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ce sont des spécialistes. Oui, ça a été le 3e meilleur buteur africain en première ligue, derrière l'Égyptien Mo Salah et le Sénégalais Nicolas Jackson. Oui, c'était le 3e meilleur buteur africain. Quand vous avez un joueur pareil qui excelle en pointe de l'attaque d'un club de première ligue, force est de constater qu'il faut lui donner les clés de l'attaque des Léopards. Je pouvais comprendre, comme à l'époque de Hector Cooper, quand vous avez Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur de la sélection. Quand vous avez Cédric Bakambu, le 2e meilleur buteur de la sélection. Vous ne mettez pas Wissa en pointe. Et à un moment, les trois ont joué ensemble, hein, je me souviens, parce que Cédric Bakambu avait offert un assist à comment ça s'appelle, Cooper, il jouait avec 2 attaquants, Bakambu et Mbokani, et Wissa jouait du côté gauche. Là, à la limite, je peux comprendre. Parfois aussi en équipe nationale, Nicolas Jackson est utilisé du côté gauche. D'ailleurs, face à la RDC, il était utilisé du côté gauche. Tout à fait. Là, ça peut arriver si vous avez vraiment d'autres choix. Un tueur en pointe. Tout à fait. Mais là, en ce moment, avec tout le respect que j'ai pour Simon Banza, avec tout le respect aussi que j'ai pour Samuel Essendé, à l'avenir, peut-être, ils vont nous rapporter de fiers services. Mais à l'heure actuelle, il faut dire que le bilan chiffré est néant. Je ne parle même pas de Fiston Mayele. C'est vrai que lui, il a 4 buts quand même sous de sabre, mais lui, on le considère comme joker. C'est un joker. Donc, je ne compte pas avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Donc, pour moi aussi, je milite que de sabre, Apé Sabakleya attaque Nabiso na Yohan Wissa. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Et ça m'a agité. Ce sont les chiffres. Je veux rappeler une chose. À Lorient, lorsque Lorient monte en Ligue 1, Wissa joue en soutien d'attaque du Nigérian Terem Mofi, l'international nigérian Terem Mofi. Et cette saison-là, Wissa termine la saison avec 10 buts lors de sa première saison en Ligue 1, 10 buts en 38 matchs. Et c'est grâce à ces performances-là qu'il a eu son transfert du côté de Brentford en première ligue. 10 buts lors de sa première saison en première. Et il jouait soutien d'attaque. Donc 9,5. Soit, Botine, pourquoi tu as fait la soutien d'attaque de Banza? Lors de nos anciennes émissions, j'avais aimé lorsque, contre le Maroc, en deuxième mi-temps, je ne sais pas qui était sorti, si c'était Kakouta ou pas, ça l'avait remplacé. Et une des accélérations de Wissa avait pratiquement déstabilisé la défense marocaine. Et on a failli marquer. Tout à fait. Oui, c'est Wissa qui part avec la balle, je pense qu'il la donne à Meshak. Meshak qui déborde et qui centre vers Moutoussami. Malheureusement, c'était Moutoussami. La suite, on connaît malheureusement. Arapé a bien placé. De ça, s'il ne l'utilise pas en pointe, il peut l'utiliser aussi, Wissa, tournant autour de l'attaquant de pointe, que ce soit Samuel Essendé ou Fiston Mayele ou bien Simon Banza. Là, à la limite, on met Meshak à gauche, Bongonda à droite, Banza en pointe et Wissa derrière pour le ménager des tâches défensives. Parce que quand vous jouez extérieur ailier,
Il faut descendre. Latéral à vous avez un Hakimi qui attaque tout le temps, il faut défendre. Et à l'arrivée, cet afflux, il perd sa fraîcheur physique devant le but et c'est tout à fait normal. C'est vrai que lors des derniers matchs, c'est vrai qu'il a été décisif face au Togo avec cet extérieur du pied à la Modric. Pour il a aussi Meshak, été impliqué sur le but du 0-1 face à l'Éthiopie. C'est lui qui redonne la balle à Joris. D'ailleurs, il était déjà pratiquement en position d'attaquant. Il redonne la balle à Joris, Joris qui la donne à Théo Bon. La suite appartient à l'histoire. Donc moi, je milite aussi pour qu'on essaye Yohan Wissa en pointe ou bien en 9,5. Tout à fait, je pense que ça on pourrait essayer puisque ça s'est déjà fait. Effectivement, quand Wissa accélère dans l'axe, il est très très dangereux. Généralement, la défense adverse est en difficulté. Il a eu à le faire même lors de la dernière CAN. On l'a vu à plusieurs reprises, même prendre un ballon accéléré. Je pense que c'était en deuxième mi-temps contre le Maroc toujours. Et là, Yohan Wissa est très très dangereux. Ça, c'est aussi une option que pourrait peut-être envisager aussi Sébastien Desabre, puisque pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé le remplaçant de Gaël Kakuta. Il préfère plutôt ajouter un troisième milieu défensif au lieu peut-être de tenter avec un deuxième attaquant qui serait peut-être un 9,5 derrière Simon Banza. Et je vous assure que si Wissa est derrière Simon Banza, Bakolia, même ce que Bakodame, ce qui est mon côté, pour se servir peut-être dans appel contre appel, il y a une attaque Meshak, Banza, Wissa, Bongoda. Soit tu es habité, c'est comme Ramsous. Voilà, maintenant c'est comme Ramsous. Entre temps, tu tires à Sentinelle. On a piqué le nom tout ça mis double poumon pour qu'on vende toujours à Liboso et à défense Nabiso on a quoi assurer moi nini. Donc je pense que puisque le prochain rassemblement c'est d'ici quelques 2 semaines, pour notre prochain rassemblement on a Léopard a déjà qualifié. Donc tu aurais ça tout au perdre première place Nabiso tu auras besoin un point pour tout à la première. Je pense que Léopard Sébastien Desabre a coquille comme mécanano bon option je pense que tout à l'inango ce ya makasi ezali efficacité sur le plan offensif, mais tout en préservant notre équilibre. Ça, c'est très important. Tu qu'on perd d'équilibre na bisoté, Toboy, Toko Makotia, Babi, Nassima, Tokomi, Passoir, le rôle olympique de Marseille. Donc vraiment, il faut côté on a peut-être réfléchir pour Ngaï sur les acquis, Toko Motia, Babi, Tokomi, quoi encaisser, je préfère tout tika la boy. Voilà, là, je vous dis franchement. En tout cas, je préfère tout tika Namso, je vous dis franchement. Tobetina Maroc a Tiebiso plus d'un but, Tobetina Égypte a Tiebiso plus d'un but, Tobetina Sénégal a Tiebiso plus d'un but, Tobetina Guinée a Tiebiso plus d'un but. Donc, Nazeb Sabino, respect s'impose. À Léopard a imposé respect. Une équipe difficile à manœuvrer. Et Tikalika, ce que tu retrouvé kaka efficacité offensive. Na yebisio wana siko pena toko isiko pena ko vanda ko lobakete to vizende to gagner 3e titre, 3e étoile. Et Vanda, Navareuse, il y a Léopard de la République démocratique du Congo. Alors, chers amis, c'est une réflexion que nous venons de partager avec vous au regard des performances de Yohan Wissa dans son club de Brentford. Et d'ailleurs, je suis sûr s'il ne s'était pas blessé, il allait être à plus de 4 buts. Même but Oyo Atiakiwana, c'était dans l'axe. À se retrouver dans l'axe. À se retrouver dans l'axe, à tromper vigilance et à porter équipe adverse. Donc, Yohan Wissa a chance dans l'axe. Topé ça une chance parce que Yohan Wissa est technique, il est rapide et il est très adroit devant le but. Donc Topé ça, Yohan Wissa chance. Le but qui marque contre la Zambie, centre de Bakambu, et c'est Yohan Wissa qui est dans c'est Wissa qui se retrouve là dans la position, il y a avant-centre. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion, enrichissez-la en nous laissant un commentaire, laissez-nous s'il vous plaît aussi un maximum de j'aime, nous nous nourrissons de ça, ça nous fait très plaisir quand on voit vos j'aime et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau, vous êtes entré ici par hasard, mais restez s'il vous plaît, seul le destin le savait, restez et abonnez-vous parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois que vous serez abonné, va apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus et elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.